Non mais de qui on se fout? Cucurella à 70 millions. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Cucurella, Chelsea en veut 70 millions. Genre 70 millions, pas 70 000 euros. Non, on parle bien là en millions. C'est juste exorbitant comme somme pour un latéral, pour Cucurella, 60... Le mercato. Ah, mais on assiste à quelque chose d'incroyable sur le marché. Et ce qui me fait rire par-dessus tout, c'est que ça va durer comme ça et s'empirer à l'avenir. C'est ça le pire. Vous croyez que là, dans 10 ans, des joueurs comme Cucurella, ils vont coûter 30 millions, ça va revenir comme à l'époque? Non, ça va coûter 220 millions. Vous voyez le transfert de Neymar il y a une décennie en arrière? Eh ben, dites-vous, un Cucurella, dans 1 à 2 décennies, il coûtera 220 millions. C'est un truc de fou quand même. Bref, les Blaugrana, salut à tous. J'espère que vous allez bien. On va faire un rapide tour de presse de la Catalogne, vous et moi, pour parler un peu d'Alvarez, de Bernardo Silva, tout serait bouclé, mais l'annonce officielle ne se pointe pas pour des raisons bien précises. On parlera aussi de Dumfries, une clause mais plus que gratuite. Elle est incroyable la clause de Dumfries, c'est plus qu'une opportunité à saisir. Je sais que c'est le mot d'ordre durant ce mercato avec le Barça, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités à saisir. Mais là, Dumfries, il a battu tous les records d'opportunités. C'est du pain béni, Dumfries à moins de 25 millions. Parlons de tout ça, l'actualité, football autour du FC Barcelone. On n'oublie pas le like, l'abonnement et on se plonge dans l'actu. On va commencer par un joueur qui nous concerne absolument pas. Seulement, on peut faire un parallèle avec notre transfert à nous. Avec Gordon, 70 millions. Oh, c'est trop cher, 70 millions plus du 100 bonus. Pour un joueur qui a joué contre les meilleurs joueurs possibles en PL, dans le championnat le plus relevé en termes de niveau mondial, certes, il a eu des carences quelquefois. Il a du mal à trouver une certaine régularité, mais le talent et potentiel, il l'a grandement. On nous a fait passer pour des pigeons qui payent trop. C'est qui, lui? Lui, c'est qui, les gars? Il joue à Lille. Comment ça, Lille, il réclame 70 millions? C'est moi qui tourne par rond ou c'est le monde qui tourne par rond? 70 millions. Lille réclame 70 millions pour lâcher Mathias Fernandez Pardo. C'est quoi? C'est le Prado. C'est quoi? C'est quoi le rapport? Il s'appelle Prado. Il a le nom d'une plage à Marseille. Comment il vaut 70 millions? Je vais serrer, moi, avec le marché. Je vous ai fait passer cette information juste pour vous dire, s'il vous plaît, quand vous voulez vous exprimer sur Gordon en disant des bêtises, il faut lever le petit doigt et peut-être qu'on vous accordera la parole. Sinon, ne parlez pas. Passons maintenant au secteur défensif. Gvardiol est un joueur que le FC Barcelone apprécie vraiment et qui pourrait émerger comme une véritable option si des parts ont lieu en défense. Et quand on parle d'un départ en défense pour une probable arrivée de Gvardiol, on parle évidemment de Koundé. Heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres, le FC Barcelone est maintenant ouvert à l'écoute des offres de transfert pour Jules Koundé, qui n'est plus considéré comme intouchable par le conseil d'administration du club, alors que le défenseur français a l'intention de rester. Deco explore des alternatives depuis des mois et a tenu une réunion informelle avec l'agent Ali Barat concernant Denzel Dumfries de l'Inter Milan. Ça, c'est une excellente chose qu'il ait déjà tenu une réunion avec l'agent de Denzel Dumfries. C'est une piste à explorer. Maintenant, pour Koundé, on va pas refaire l'histoire 1000 fois. On sait ce qu'il en est. Ça fait déjà des mois que le Barça a fait fuiter à la presse volontairement, évidemment, des sous-entendus quant à un probable départ de Jules Koundé. Puis le joueur qui nous fait le dépressif, il n'a pas trop été dans son assiette tout au long de la saison. Il a eu des échos que le club allait écouter les offres en cas d'une bonne offre et il s'est senti trahi et certainement blessé. On verra bien s'il finira par partir ou pas. C'est un feuilleton à suivre, Jules Koundé. S'il venait à partir, apparemment, on pourrait faire un certain Gvardiol qui est, je le rappelle, lui aussi un défenseur polyvalent, à l'image de Jules Koundé. Barcelone a présenté son offre à Christensen pour prolonger son contrat. L'offre comprend une réduction de son salaire par rapport à son contrat actuel, une prolongation d'une seule saison avec une non-option, prolongation supplémentaire pour une autre saison. La décision finale lui appartient. Mais il n'avait pas prolongé, moi il me semblait que ça y est, c'était déjà plié. On nous avait dit que les deux parties sont d'accord, qu'il ne manquait plus que l'officialisation. Mais comme quoi, des fois, ils nous prennent à contre-pied. C'est pas tant que ça bouclé comme on nous l'a apporté par le passé. Je sais pas s'il va accepter ou pas, et à vrai dire, je m'en fous. La vérité sur ce dossier-là, qui part, qui monte au ciel, qui frappe sa tête contre un mur, qui joue pas, qui dort à l'infirmerie, qui dort dans le campus du Barça. Je m'en fous, Christensen. Qui s'absente trop finit par ne plus manquer. C'est le cas de Christensen. Il est très bon défensivement parlant, mais il s'est tellement absenté qu'il a fini par ne plus nous manquer. C'est la phrase parfaite pour lui. Qui s'absente trop finit par ne plus manquer. Moi, il ne me manque plus. Voilà, je me dis pas, oh, Christensen qui revient sur le terrain. Accepte pas, on verra. J'espère juste que tu vas assurer si tu restes au club, même si moi je ne suis pas pour une prolongation, je préfère qu'on aille chercher quelqu'un de plus fiable. Je reprécise que je ne parle pas là du niveau du joueur. On le sait tous à quel point il est bon lorsqu'il est là. Lorsqu'il est là. Ça change tout. Restant dans le secteur défensif avec Denzel Dumfries, comprenez que Dumfries a une clause libératoire valant légèrement moins que 25 millions cet été. Légèrement moins que 25 millions. Déjà, rien que 25 millions, c'est un braquage.
Moins que 25 millions, c'est du pain béni. Le Real Madrid est informé et sont en contact avec son entourage. Aucune offre, négociation nécessaire, clause ou rien. Liverpool était intéressé, mais le départ de Slot pourrait changer les plans. Liverpool, eux, ils sont plutôt intéressés par Jules Koundé. Ça pourrait être une idée, Liverpool qui fait Koundé, le Barça qui fait Dumfries. Je vois pas pourquoi il irait au Real avec la crise actuelle qu'il traverse. Ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas comment sera le lendemain. Qu'est-ce que Dumfries irait faire dans un club pas stable comme ça? Moi, je trouverais que c'est une erreur de sa part s'il venait à choisir le Real Madrid au détriment du Barça. Maintenant, s'il met le Barça en priorité, il ne faut pas le louper. Dumfries, c'est un joueur super intéressant, surtout pour le prix. Ça, c'est le genre de prix où tu peux te permettre de l'acheter pour ensuite le revendre plus tard, comme on l'a fait pour quelques joueurs. Récemment, on a eu des joueurs, ils ont fait 1 à 2 saisons, ensuite on les a revendus. C'est fort possible. Ça te laisse la marge, voir comment tu peux manœuvrer et décider de ce qui t'arrange à long terme. Toujours dans le secteur défensif, on arrive à la fameuse clause de Cucurella. Chelsea fixe le prix de marque à 70 millions d'euros. Non, mais je vais m'arracher les cheveux, les frères. Je vais m'arracher les cheveux, ces gros cheveux là. Atlético Madrid, le club de peintres, tiens, est très intéressé, mais ne veut pas payer plus de 50 millions, tout comme le Barça. Le Barça aussi, il y a déjà quelques semaines en arrière, on voyait qu'il serait prêt à débourser aux alentours des 50 millions pour Cucurella. Déjà que 50 millions, je trouve ça quand même cher. La vérité entre nous, c'est cher. Alors 70 millions... c'est pas assez cher. Moi, je suis déco. Je dis à Chelsea, oui, il n'y a pas de souci. Venez, on négocie, on s'assoit autour de la table ronde, on parle et tout. J'y vais. Et lorsqu'il me donne le contrat, vous savez, le papier, il est toujours au-dessus d'un truc en carton un peu solide. Vous voyez, bah, tu peux le plier, mais vous m'avez compris. C'est pas du métal, quoi, mais c'est un truc en carton solide sur lequel il y a un papier. Eh ben, je suis déco. Moi, je fais quoi? Je dis oui, je suis intéressé et tout. J'y vais. Quand il me donne le contrat à 70 millions, je prends le truc en carton là avec le contrat, je le frappe sur la tête du dirigeant de Chelsea. Faut que sa tête elle sorte à travers le carton en fait. Prends les gens pour qui lui? Comment 70 millions Cucurella? C'est pas possible. Hein. Ça va le prendre à coup de ventilateur le dirigeant de Chelsea là. Arrête un peu les bêtises si tu veux pas qu'on t'arrache la tête avec le ventilateur. C'est très dangereux les hélices. Hein. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi le dirigeant de je ne sais qui là. Et puis quoi encore? Tu vois 70 millions. C'est bon, ça m'énerve, moi, ce genre d'histoire, quand on prend les gens pour des cons comme ça. 70 millions, frère. À d'autres, à d'autres. Et si le Barça le met, c'est déco que je frappe avec le ventilateur. Hein. Imaginez, demain, on se réveille, Cucurella au Barça pour 70 millions. Déco. Reste Big G, comme en ce début de mercato. Parce que t'es capable, toi. T'es capable de passer du tout au tout et de devenir, un incompétent ambulant. Bernardo Silva devrait être annoncé début juillet au FC Barcelone. Alors, sur ce dossier, tous les voyants sont ouverts, l'accord existe bel et bien, mais il n'est pas annoncé car le club veut d'abord dégraisser. Ça peut se comprendre. Ils veulent que Rooney sorte, ils veulent que Casado sorte. Ça peut totalement se comprendre. Ils ont dû donner les garanties nécessaires à Bernardo Silva pour qu'il puisse se donner le luxe de patienter, parce que dans un autre monde, il l'aurait dit, non, c'est trop risqué, flemme et tout. Mais là, ils ont dû lui dire, regarde, Casado, on avance déjà dans le départ. Il y a Rooney aussi, il a déclaré lui-même qu'il veut partir et tout. À peine un des deux, il va partir. On t'annonce officiellement. C'est pour ça qu'on va devoir attendre malheureusement jusqu'à juillet. Apparemment, rien n'est sûr, les gars. Je n'officialise rien. Il peut être annoncé comme étant officiel dans les prochains jours en plein mois de juin. On y arrive, Julián Alvarez. Bah ça s'est calmé, mais vous le savez que moi je suis pour le fait que ça se calme comme ça, qu'on parle moins du Barça parce qu'on a allumé ce mercato avant même qu'il n'ouvre ses portes. Moi je suis pour que le Barça calme un peu les choses, travaille en sous-marin, petit à petit, je ne vais pas me précipiter. Faites les choses bien comme il faut, ne jouez pas les fanfarons à vous attirer les yeux à gauche à droite. Julián Alvarez au FC Barcelone, accord total, il n'y a pas encore d'accord entre les clubs pour 120 ou 125 millions, cela pourrait se faire. On le sait depuis la nuit des temps que l'accord total entre le clan d'Alvarez et le joueur lui-même ainsi que le clan de Barcelone existe. Ça, c'est un fait avéré. Maintenant, on le sait aussi que c'est avec l'Atlético Madrid que ça pose problème, que ça coince. 120, 125 millions, moi, je me suis résigné, les gars. Je me dis, pourquoi pas? Non, why not? Je vais vous la faire en anglais, la vidéo actualité maintenant. Why not, Julián Alvarez, for 125 millions? Ouais, je connais pas les chiffres en anglais, faut pas trop m'en demander non plus, les gars. For 120 millions, for Barcelone aussi. Ouais, je mets des forts partout aussi. Tant que vous comprenez. Non, mais il faut dire ce qui est. Il fait partie des rares joueurs qui pourraient être parfaits pour ce collectif de Barcelone. Donc, tu as un budget de 100 millions max. On nous disait, même si je n'y crois absolument pas, pour moi, le Barça avait déjà prévu d'augmenter. C'est de la négociation pure et dure. Tu peux monter à 120, 125, 130,
32, 33. Ah, sinon, je veux plus m'arrêter après. Non, 120, 125, moi, je suis pas choqué. Je ferai pas le choqué et je monterai à bord du train Julián Alvarez en espérant qu'il n'ait pas une pression sur les épaules avec ce montant de transfert. Mais je ne pense pas. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Il a l'air différent des transferts de Coutinho, Dembélé qui nous ont coûté plus de 100 millions et qu'au final, on a vu ce qui s'est passé. Le Shark, le requin, les gars. On parle de lui aujourd'hui et on le lit au Betis. Le Real Betis qui souhaite se renforcer pour bien figurer en Ligue des Champions est très intéressé par le profil de Ferran Torres. Le Barça est tenté de vendre son attaquant à qui il reste 1 an de contrat afin de récupérer une partie des 55 millions investis. C'est bien beau que le Betis s'intéresse à Ferran, seulement il n'y a pas de suspense sur ce dossier. Le joueur est prêt à batailler pour rester sa dernière année de contrat et partir libre. Et surtout, comme rapporté il y a quelques jours, je vous ai dit, Ferran Torres, lui, il a espoir que le Barça le prolonge et c'est probablement ce qui va arriver pour la rotation. Il finira par prolonger, le Barça ne le laissera pas partir libre, je pense. Pour clôturer cette vidéo actualité, on termine par Eric Garcia. Ouais, je sais, l'enchaînement Ferran Torres, Eric Garcia, c'est pas top, même si Eric Garcia, il a lavé ses péchés, les gars. La vérité, il s'est bien rattrapé au cours des dernières saisons. Il y a 5 ans aujourd'hui, avait lieu la présentation officielle d'Eric Garcia en tant que joueur du Barça. Déjà, en voyant l'image, je me dis, il a aucune dégaine. Non, mais regardez-le-moi, on dirait un vendeur polyvalent, les gars. C'est quoi cette dégaine? Comment on a pu lui faire confiance au début à sa signature? Ça se voyait qu'il n'avait pas les épaules larges. Là, il se gère mieux. Il joue au ballon maintenant, il est polyvalent, etc. Tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, les gars, oh, la dégaine de fou qu'il avait. Il n'avait aucune dégaine. Ça fait déjà 5 ans, c'est ça qui m'a surpris, le temps il passe vite. Genre, Garcia a signé il y a déjà 5 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous aviez quel âge il y a 5 ans? Le temps, il passe hyper vite. Pour moi, je sais pas, il est au Barça depuis 3 saisons. Mais 5 ans, c'est juste énorme. Je tenais à finir par cette information sur Eric Garcia. Vous rappelez que ça fait déjà 5 ans qu'il est parmi nous, qu'il a eu une progression énorme. Franchement, par rapport à ses débuts, il a beaucoup progressé. Et ce sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Ça bouge pas énormément sur les pistes qu'on connaît déjà. Ça y va petit à petit. C'est pas plus mal. Je vous rassure, tranquille. Laissez le club faire. Travaillez en silence. C'est bien mieux que de s'attirer les envieux, la concurrence, ils savent ce qu'on fait, où on en est dans chaque dossier, on a toutes les informations possibles. Non, il vaut mieux travailler en sous-marin et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On sera là pour faire les comptes. Et Blaugrana, sur ce, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.